Pourquoi Claudine est aussi susceptible? Alors sur quel sujet ou dans quelles circonstances? Alors une inspiration. Un, 2, 3. Donc j'avais peur de la réaction des gens, c'est ça? Hmm. Hmm. Et pourquoi Claudine est susceptible, hein, c'est ça? Mais c'est quand ils disent quoi en fait que tu es susceptible? La peur d'être critiqué, la peur de comment je vais être perçu, hein, c'est ça? Ok. Alors on va faire une respiration. Un, 2, 3. Et depuis combien de temps tu me connais? 6 mois. Et est-ce que des fois, tu pourrais imaginer que tu t'en fiches de comment les gens te perçoivent et que tu t'en fiches de leur réaction? Pourquoi c'est dur? Et alors? Pourquoi, en fait, finalement, tu vois, le jeu de Claudine, c'est d'être considéré. Bon. Euh, mais si tu sors de Claudine, tu vas juste être toi, en fait. Puis il n'y aura plus de problème. Ah, quand je suis moi, je me retrouve toute seule. Ok. Et alors? Quel est le problème d'être toute seule, en fait? Va jusqu'au bout de la pensée. C'est quoi le problème d'être toute seule, en fait? T'es pas bien avec toi-même? Je suis de mieux en mieux avec moi. Et alors, bah, c'est quoi le problème, alors, du coup, si t'es bien avec toi? Donc, quand tu es identifié à Claudine, Claudine se sent rejetée. D'accord? Et Claudine a peur d'être seule. Ok. Alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin de voir. C'est pour tout le monde. Je fais une lecture. Euh, L'être n'a pas peur d'être seul avec lui-même. Vous auriez pu vous en douter de celle-là, d'ailleurs. Non? Comment tu te sens avec cette idée? Voilà. L'être se sent bien avec lui, en fait. Tu vois? Mais si, avec certaines personnes, Claudine ne se sent pas bien, bah déjà, tu sors de Claudine, et puis tu crées dans ta réalité des amis, des chéris, des personnes avec qui tu vas te sentir bien. C'est quoi le problème de créer voilà. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Il y a un truc fun chez toi. Hmm. Ouh, ça pleure. C'est. Mais oui, il y a un truc fun chez toi. Bah, vas-y, exprime le fun. Tu vois? Alors, on a un mantra. On me prend pour une dingue. Et alors? Qu'est-ce que tu t'en fous d'être pris pour une dingue? Tu comprends que si t'es dans l'aide, t'en as rien à péter, tu vois? Et, et si ça pouvait être drôle d'être pris pour une dingue d'ailleurs, vu que t'es fun. Et si je pouvais en rire, ça les rend encore plus fous. Eh ben oui, ben c'est logique. Eh ben c'est très bien. Donc, j'avais besoin de voir. Je trie les gens, donc c'est pour tout le monde, hein.
Je trie les gens quand je suis moi. T'es d'accord? Si je commence à jouer un rôle, je suis pas moi. Donc je vais trier, mais pas avec le moi, je vais trier avec le rôle. Donc c'est ridicule. Tu vois? Si je suis vraiment moi, bon, il y en a qui me prennent pour un dingue, il y en a d'autres qui me prennent pour une génie, il y en a plein qui m'aiment, et il y en a plein qui m'aiment pas. T'es d'accord? Mes résultats des courses, ceux qui restent avec moi, ils m'aiment intensément, hein. Parce que c'est ceux qui me supportent. Tu comprends? Ça, c'est du génie, hein, de comprendre ça. Je répète, il y en a qui n'ont pas suivi. Ah bon? C'est clair quand même, franchement. Si je suis moi, ok? Vous êtes vous, ok? Il y en a plein, ils vont partir, parce que c'est too much. Mais ceux qui vont rester, ils seront amoureux, amoureuses de vous. Ouais, ça pleure. Inspiration. Un, 2, 3. Plus vous allez être vous, plus ils vont tomber amoureux, amoureuses de vous. C'est évident. Parce que vous êtes vous et qu'il y en a très peu qui arrivent à être eux, en fait. Enfin, qui arrivent à être soi, pardon. Il y a un problème de langage, là. Il y en a très peu sur Terre qui arrivent à être, qui arrivent à être. Alors, je ne sais même pas comment expliquer ce truc-là. Il y a très peu de gens sur Terre qui sont désidentifiés du personnage et qui sont vrais. Voilà, dit autrement. Okay, et si vous êtes vrai, quitte à déplaire à 99% des gens, ça n'a aucune importance, alors les 1%, ils vont vous aimer beaucoup. Tu comprends comment ça marche? Ceux qui restent vont t'aimer beaucoup. Et ceux qui, de toute façon, qui ne t'aiment pas vont partir, donc tu t'en fous, ils ne sont pas là. Tu vois? Comment tu te sens avec tout ça? C'est un peu la transition. Il y a beaucoup de départs. Mais ça veut dire que tu es de plus en plus en train d'être toi. Tu es en train de t'éveiller, ma chérie. Voilà, ça pleure, hein. Du coup, j'ai une question. C'est quoi le problème des départs? Il est chiant avec ces questions. Il pose toujours les bonnes questions, c'est énervant à force. Bah, c'est l'idée de dialogue avec l'être quand même. C'est quoi le problème des départs des gens qui partent de ta vie? Ouais, ça pleure. Rien que d'en parler, tu sens? Ça chiale. J'ai peur de me retrouver seul. Mais c'est quoi le problème d'être seul? Ouais, ça repleure. Ah, ces grosses moulinettes là tout d'un coup. Pourquoi je suis passé? Pourquoi j'ai levé la main? Et pour aller voir la vérité, ta vérité, le réel, quoi. Et là, tout le monde peut se poser la question, hein. C'est quoi le problème des gens qui partent? C'est quoi le problème d'être seul? Et aller au fond de la simulation, de l'idée. Une respiration. Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a une vérité au fond qui est géniale? C'est. Mais non, mais je suis vachement bien tout seul. C'est ça, la vérité. Tu comprends? Tu comprends que quand tu es tout seul, tu n'as aucun problème, en fait. Tu peux être dans la jouissance du cœur, être amoureuse de toi. Tu vois? Alors, dites avec moi. Je m'autorise à être amoureuse, amoureux de moi. Ah non, mais dis-le en vrai, là, c'est super timide. C'est quoi ce truc? Je m'autorise à être amoureuse, amoureux de moi à 100%. Une inspiration. Un, deux, trois. Comment vous sentez là avec ce mantra? Comment tu te sens toi? Non, mais ça c'est la tête qui répond. Oh, c'est agaçant quand la tête répond. Oui, je sais, c'est Sébastien qui est agacé. C'est Sébastien qui est agacé. Mais non, mais c'est vrai. Comment tu te sens? Raconte pas d'histoire. Essaye d'être. Sois vrai justement. C'est l'occasion. Regarde. Ah, il y a une tristesse. Voilà. Non, non, non. C'est faux. C'est quoi le prénom déjà? Claudine est triste. Pourquoi Claudine est triste d'être vraie? Pourquoi Claudine est triste d'être seule? Ah, ouais, ça fait travailler tout le groupe là. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, je croyais que la solitude, c'était pas bien.
que la solitude était un aveu d'échec. Ah, pourquoi ça serait un échec, la solitude? Et si c'était une réussite? J'ai réussi à être toute seule, tout le monde est parti. Ah non mais c'est génial! Non mais c'est génial! Vous avez le droit d'en rire. Non mais j'ai réussi à être toute seule, ils sont tous partis, mais c'est génial! J'ai réussi! Tu comprends? C'est l'être, ça. C'est totalement l'être. Tandis que l'ego, le jeu, il est désespéré, quoi. Assume ta folie. Assume ce que tu es. Moi, je t'aime beaucoup, par exemple, tu vois. J'ai pas peur de ta folie. Forcément, j'ai une folie plus grande. J'ai une folie plus grande, donc ta petite folie, elle est, bon, elle est sympa, mais elle est petite quand même. Tu comprends ou pas? Tu vas attirer les gens dingues en exprimant ta folie. En exprimant ton génie, tu vas attirer les génies. Si tu exprimes ta bêtise, bah, tu vas attirer tous ceux qui sont bêtes. C'est mathématique, hein, sincèrement. Tu vois? Eh oui, la bêtise attire la bêtise. L'amour attire l'amour. La folie, le génie, le génie. C'est mathématique. Tout l'univers est construit comme ça. Par exemple, vous exprimez la négativité, je sais pas, vous faites du rap. Bon, là, c'est un mauvais coup pour le rap. Bon, et ben voilà, ça va attirer les rappeurs, les rappeuses, ceux qui aiment le rap, hein, qui ont quelque chose à exprimer, qui sont contre, je sais pas quoi, tu vois. Il y a une ambiance quand même là-dedans, une respiration. C'est pas Jean-Sébastien Bach, hein, c'est pas même, tu vois, une respiration. Un, deux, trois. Mais oui, il y a des rappeurs et des rappeuses qui sont dans l'être. C'est pas aussi simple, vous inquiétez pas. Mais c'est marrant, quoi. Tu vois? Ce que vous exprimez va vous permettre d'attirer un certain type de personnes et d'être. Tu comprends? Si tu fais des méditations, tu vas pas exprimer la même chose que si tu fais du rap. Tu vas pas attirer le même genre de public. Tu comprends? Hein? Si par exemple, si tu fais du piano, tu fais du Jean-Sébastien Bach, tu vas pas attirer la même chose que si tu fais du rock. Bah, il y a des gens qui aiment les deux, hein, comme Sébastien, mais tu vois, il y a des publics différents en fonction des fréquences. Tu vois comment ça marche? Donc voilà. Donc, si tu acceptes ta folie, ton exubérance, ton originalité, tout ce que tu es, ta beauté aussi, eh ben, il y en a qui vont te voir tel que tu es, et vont dire, ah ben dis donc, elle ose être vraie, il ose être vrai. Ça, c'est quand même intéressant, quoi. Parce que, qu'est-ce que c'est 2023? Hein? Et depuis quand même déjà 10 ans, là, avec YouTube. Ce qui est, comment dire, à la mode, entre guillemets, c'est d'être vrai. Si, ça devient à la mode d'être vrai. Puisque pendant 4000 ans, c'était à la mode d'être faux. C'est vrai. Pendant 4000 ans, il fallait porter un masque, il fallait être comme ceci, comme cela. Pourquoi il y a des youtubeuses, des youtubeurs qui gagnent des millions de dollars en étant juste eux sur YouTube? Vous pouvez vous poser cette question parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent quand même, hein. Non, mais ils gagnent des millions en vrai, hein. Étudiez la question, vous verrez. Il y a des jeunes ou des moins jeunes, ils sont eux, ils ont osé. Voilà, ça pleure, laissez pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. C'est quoi le monde moderne? Vous avez le droit d'être avec votre temps, hein. On est en 2023, les gars. Le monde moderne. Mais je crée une chaîne et j'existe. C'est évident tout d'un coup, non? Allez, au travail. Lundi, tout le monde crée sa chaîne YouTube et vous faites une vidéo et dites, voilà, bah, je m'appelle machin. Euh, Tu vois, un peu comme Balavoine, la chanson. Elle est rigolote, cette chanson. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Elle est bien, hein. Une respiration. Un, deux, trois. Tu vois, c'est ça dans ton énergie, c'est l'étape suivante, c'est ah ben maintenant je vais être moi. Tu vois le truc? Évidemment, il y a 99% des gens, mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Il y a 8 milliards.
tu vas éliminer ceux qui t'aimeront pas de toute façon, donc tu gagnes du temps en fait. Et si tu restes seul pendant quelques temps, mais ça va pas durer, bah, c'est pas un problème, tu vois. Je vous dis pas de rester avec vous pendant 10 ans, 5 ans non plus. Je vous demande pas, je vous propose pas d'être isolé du monde, hein. Mais ok, bah là pour le moment il n'y a plus personne. Bon, j'ai dû m'éveiller, j'ai dû monter le taux vibratoire, il n'y a plus personne, tu vois. Eh ben ouais, ça fait le vide. Et alors? Mais c'est libérateur. Tous ceux qui ont rien à faire dans ta vie s'en vont. Ça s'appelle s'éveiller. Hein, mais sincèrement, hein. Mais oui, parce qu'il y a plus de faux, il n'y a plus de rôle, il y a plus d'histoire, il n'y a plus de. Ah! Alors, c'est sûr, il y a plus grand monde. Et- Mais il ne va rester que ceux qui t'aiment. Mais pourquoi tu passerais du temps avec ceux qui t'aiment pas? Dis-moi. Hmm. Ok. Et pour toutes celles et ceux qui veulent passer du temps avec ceux qui les aiment pas, la question derrière, c'est euh, il y a du non-amour en vous, du non-amour, ok? C'est parce que je m'aime pas que j'accepte d'être avec des gens qui m'aiment pas, hein. C'est la seule excuse, hein. C'est la seule raison, hein. Mais dès que je commence à m'aimer vraiment, ah mais alors tous ceux qui voient pas ma beauté et ce que je suis, bah, tant pis pour eux, c'est peut-être la prochaine vie, hein. Peut-être, ou pas. Une respiration. Un, 2, 3. Mais tu vas te faire des nouveaux amis, t'inquiète. La nature a horreur du vide. Le vide va se remplir. Tu vois? Tu comprends? C'est Claudine qui a peur d'être seule. Mais l'être, il s'en fout. Il va recréer des gens. Il n'y a pas de problème, il y en a plein. Tu vois, c'est parce qu'il y a besoin d'espace. Tu vois? Pour créer des gens, il faut de l'espace. Donc, il faut bien éliminer tous ceux qui ne servent plus. Tu vois comment ça marche? C'est la nature. Par exemple, vous allez dans le jardin. euh, voilà, vous allez quelque part dans le jardin, vous enlevez sur 1 mètre carré tout. OK? Une folie comme ça, que ça vous prend. Et bien, ça va repousser. Ne vous inquiétez pas. Alors, ce qui va repousser, c'est pas la même chose qu'il y avait avant. C'est sûr. Pareil en forêt, hein. Sébastien, il a fait l'essai en forêt. Il a fait l'essai dans le jardin. Mais ça se reconstruit. C'est comme tu fais un trou, tu fais une mare. Tu as plein de nouveaux animaux qui arrivent, hein, des nouveaux insectes. Tu as t'as plein de choses. Tu as des papillons, des libellules, des oiseaux qui seraient jamais venus si tu n'avais pas créé la mare. Tu comprends? La nouvelle toi qui s'éveille, dès qu'elle se montre, eh ben, elle crée dans sa réalité des gens qui vont communiquer avec toi. Tu vois? Alors on va dire, j'accepte de passer pour une dingue. Je m'en fous de passer pour une dingue. Je suis beaucoup plus dingue qu'eux. Elle est rigolote cette expression. C'est mon train. Alors on va dire, j'accepte d'être plus dingue qu'eux. Voilà. Tu vois, dans le monde de la dinguerie, celui qui gagne, c'est le plus dingue, hein. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Bah c'est ça. Tu vois? Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Mais c'est quoi la dinguerie? C'est d'être borgne au pays des aveugles, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes dingue, vous avez compris des trucs que les autres n'ont pas compris. Alors vous passez pour un dingue. Ou une dingue. Mais c'est follement drôle, en vérité. C'est chouette. C'est un signe d'éveil, hein, tu sais. Alors évidemment, si vous êtes trop dingue, ils vont vous mettre en asile. Donc faites attention quand même. Attention à qui vous vous exprimez, ce que vous êtes. Parce que si vous dites à un docteur, je vois les mondes multidimensionnels, euh, tu vois, je suis en communication avec Jésus ou Marie, le mec, il va tout de suite appeler l'ambulance, quoi. Tu vois? Alors si tu lui dis, mais vous savez, c'est moi Dieu. Alors ça, elle est drôle celle-là. Tu vois, ça fait partie du questionnaire pour voir s'ils envoient les gens à l'asile. Est-ce que des fois vous vous prenez pour Dieu, tu vois? Et le mec, il dit oui, il est mal, hein.
Non, mais c'est comme un peu un secret, c'est un truc entre vous et vous, quoi. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde que vous avez réalisé le soi, quoi. C'est pas non plus. Tout le monde peut pas comprendre. Vous dites, je suis l'univers, je suis la conscience. Ah oui, est-ce que tu sais, j'ai créé la planète Terre quand même. Alors c'est pas parce que si le docteur il va croire que c'est le je qui parle, mais il va pas voir l'être derrière. C'est l'être. C'est nous qui avons créé la planète Terre. Hein. C'est pas une personne particulière. C'est notre création, cette planète, toutes les planètes, tous les soleils. Tout l'univers est notre création collective. C'est ça qui est beau quand même. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas fait la méditation, vous restez identifié à la victime et vous dites, ah, il y a un univers extérieur, il est hostile. Ça, c'est avant, tu vois. Il y a un univers hostile. Bon, ok. Et je me victimise, je dois essayer de survivre, tu vois. Mais après l'éveil, c'est pas ça, c'est, ah, mais nous avons créé la réalité, je crée ma réalité, et il n'y a pas, il y a plus de victime, il n'y a plus de bourreau, il n'y a plus rien, il y a juste la déesse, le Dieu créateur, ce que vous êtes. Hein. Et il y en a plein, ils disent, ouais, Sébastien, c'est trop beau pour être vrai. Et qui c'est qui dit que c'est trop beau pour être vrai? C'est le jeu. C'est toujours la même histoire. C'est le jeu. Parce que le jeu n'ose pas croire. C'est, vous savez, Un cours en miracle, un très bon bouquin. Williamson, elle a fait une citation célèbre. Ce dont vous avez le plus peur, ce n'est pas votre ombre, c'est votre lumière. Ouais, ça pleure. Et c'est vrai, cette citation. Vous avez vraiment peur de votre lumière, hein, tous et toutes. Ouais, ça pleure. Mais oui, parce que c'est tellement grand, ça va vous dissoudre. C'est pour ça que vous avez peur de l'amour. Venez vendredi prochain, webinaire. Ah, c'était comment? C'était super. Il y avait une super ambiance. Hein. Ah, il y avait de l'ambiance, un taux vibratoire de ouf. Ah ouais, ouais. Tu vas revenir. C'est une deuxième addiction. Elle a, elle a fait la totale. Elle vient cet été. Attention. C'est quoi, c'est Claudine? Attention, Claudine arrive. Elle fait toutes les émissions. Elle passe 20 heures par semaine. Ah non, mais s'il y en a 15 comme toi, on va rigoler. Hein. Même une, ça suffit. Une, ça suffit. Mais alors, imagine 15. Non, parce que tu sais qu'il n'y aura pas que toi. Hein. Non, non, mais on sera au moins 15 à être comme toi. Hein. Bon, déjà, il y a Sébastien aussi, ça suffit. Mais quand vous en mettez deux ou trois comme ça dans la pièce, waouh! Mais tu sens bien l'ambiance qu'il y a maintenant. Hein. Ah, imagine, en vrai, en Dordogne, ça va être comme ça à la cuisine, quand on va faire à manger ensemble. Ça va faire comme ça quand tout, quoi. Tout le stage. Ah, t'as arrêté de fumer, t'es addict à Sébastien. Attention, c'est pas à Sébastien dont t'es addict. C'est à l'être et c'est à l'amour. Attention, pas de confusion parce que le pauvre Sébastien, ça va lui créer une vie difficile si vous êtes addict à Sébastien. Non, non, non. Sébastien, il a rien à voir avec tout ça, le pauvre gars. Laissez-le tranquille. Ne confondez pas Sébastien et l'être. J'arrête pas de le dire à chaque fois. Sébastien, là, il canalise, il est pour rien, le pauvre gars. Et- Non, 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 mais surtout, ne faites pas la confusion. Laissez Sébastien tranquille. Vous- Quand vous tombez amoureuse, amoureux, parce que c'est un peu ça le sujet, c'est de l'être, c'est pas de Sébastien. Alors, et c'est pas l'être via Sébastien, c'est l'être en général. Et l'être, vous allez le retrouver partout, ok? Donc c'est important de comprendre ça. Et ce dont vous êtes addict, c'est pas l'émission, c'est pas dialogue avec l'être, c'est pas Sébastien. Non, ce dont vous êtes addict, c'est l'amour, c'est l'être. Et ça, vous le retrouvez avec le premier chéri à tous les coins de rue. Hein. Mais non, mais tout beau mec fera l'affaire, hein, je te le dis. Hein. C'est-à-dire que c'est pas une addiction. Comprenez que l'addiction, il y a un truc qui est addictif, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est addictif? Mais c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est la jouissance, c'est l'extase, mais c'est la vie en fait. Donc, vous allez le retrouver partout. Mais oui, vous allez le retrouver dans un chéri, dans l'amour, dans une activité.
Tu vois? Alors évidemment, c'est exprimé dans le dialogue avec l'être, hein, mais vous pouvez le retrouver partout. Comment tu te sens? Voilà, voilà. Mais c'est... voilà, il y a des endroits sur Terre où il y a plus de vie que d'autres, hein, c'est OK. C'est OK. Mais en fait, tout ça, c'est un reflet de vous, hein. La vie, la vie que vous ressentez là, l'extase que vous ressentez, il est en vous. Et vous pouvez très bien être autonome là-dessus aussi. Alors peut-être qu'au début, il y a dialogue avec l'être, ou il y a des stages, ou il y a des méditations au début, mais à un moment, vous allez être autonome, hein. Ah ouais, je vous le souhaite. Oui, parce que tout ça, c'est en vous. Si vous réalisez le soi, vous allez être autonome, hein. Ah oui. Parce que quand vous êtes dans la personne, vous dites, ah, ça me fait du bien. Oui, mais quand vous êtes dans l'être, qui c'est qui se fait du bien? C'est l'être. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à vous éveiller. Je vous vends de l'éveil, en fait. Mais fuis les gens toxiques qui te disent ça. Franchement, il faut les fuir. Si t'es tout le temps de bonne humeur, moi je dis, t'es bonne à marier. C'est pas pareil. Donc tous les dingues qui trouvent qu'elle est ravissante, Claudine, bah, mettez votre compte Facebook là, en messagerie sur la discussion Zoom et voilà. Ben oui. Voilà. Allez, je vais m'occuper des autres. Une respiration. Un, deux, trois. Parce qu'en fait, il y a l'histoire du compteur, mais les yeux fermés, il n'y a plus de compteur. Et puis, nous entrons dans un espace sans temps. Du coup, le compteur, il n'a jamais marché, en fait. Tu vois? Bon, mais c'est un prétexte quand même pour qu'il y ait plusieurs personnes qui passent, quoi. Tu vois? Mais à chaque fois, c'est une éternité avec vous. Parce que nous sommes l'éternité, donc comment vivre autrement? C'est pas possible, techniquement. Voilà. Ouais, ça pleure. Ouais, ça peut pas s'arrêter. La vie ne s'arrête pas, vous avez remarqué? La vie, c'est l'intelligence. Vraiment, c'est une énorme intelligence. La vie, c'est le truc qui s'arrête pas. Mais oui, la vie, elle a créé la reproduction. Alors, la reproduction des espèces pour ne pas s'arrêter. Mais oui, sinon tout s'arrêterait si elle n'avait pas inventé la reproduction. Tu vois? Et après, ça s'est, comment dire, incarné dans la sexualité aussi, hein. Alors, chez les êtres humains en tout cas. Après, il y a des reproductions différentes. Avec par exemple les poissons, ils font des œufs, puis les œufs sont répartis partout. Tu vois? Donc, il y a plein de formules, il y a plein de stratégies. Mais c'est quand même, derrière tout ça, il y a quand même la vie qui a mis en numéro un la continuité, hein. C'est très important de comprendre ça. Ouais, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Ouais, c'est important de comprendre ça parce que quand vous comprenez que vous êtes la vie, vous comprenez que vous aussi, vous avez besoin de continuité. Quand le jeu, il dit, ah, je veux pas mourir, j'ai peur de la mort. Et en fait, à l'intérieur, il y a un truc beaucoup plus profond que mourir, hein. Il y a la vie. La vie, pourquoi elle fait des enfants? Mais parce qu'elle veut continuer. Et que ce soit les arbres, les animaux ou les humains, elle veut continuer la vie. Elle veut pas que ça s'arrête. Hein? Comprenez que c'est une intelligence très importante. Et la vie, c'est ce que nous sommes. Donc, acceptez d'être amoureux, amoureuse, acceptez de vous reproduire. Il y a des messages cachés là, pauvre Sébastien. Acceptez tout, quoi. Acceptez la vie. Tu vois? Ouais, ça fait bouger les structures là, hein. Acceptez d'être la vie. Alors, une respiration. Un, deux, trois. C'est là où vous voyez que la société vous empêche d'être la vie, hein, et que la société vous programme à être autre chose. Et vous dit, ouais, la vie, c'est pas bien, la jouissance, c'est pas bien, la sexualité, c'est pas bien, enfin, la religion, la société vous explique tout un tas de trucs, totalement faux, en fait. Et si, en tant qu'être humain, je reconnais ce que je suis, je reconnais la vie, je me libère de la matrice et de l'identité, ah là là, mais tout est possible. Et plus encore. Tu comprends? Ah ouais, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tout est possible et plus encore. Et après, vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est ça l'enjeu, hein, de nos méditations et de l'éveil. C'est tant que j'ai pas compris que je suis enfermé dans un jeu,
Bah, je vis la vie du jeu. Mais après, c'est quoi ma vie après? Bah, c'est plus ma vie, justement, il n'y a plus de il n'y a plus de moi. Ça va vivre à travers le corps. Et là, ça commence à vivre. Bon, moi, je te fais un gros bisou, je vais m'occuper des autres. Ça va? J'ai répondu à tes questions quand même, un peu, en profondeur, en long et en large, d'accord. Au-delà des questions, bah, c'est toujours comme ça, hein. Vous posez une question, mais je vous réponds à 10. C'est quand même... c'est c'est- bah, c'est normal, c'est l'être. Vous posez une question et il vous dit, mais non, la question, c'est pas celle-là. Puis après, il répond à 10 questions. Après, vous avez oublié la question, hein. Moi, je te fais un gros bisou. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et que tous les fous lèvent la main, hein. Si vous êtes fou, folle, ou vous croyez être fou ou folle, surtout levez la main, hein, parce que vous êtes prioritaire, hein, homme ou femme, hein. Là, il n'y a plus de genre, hein, à ce niveau-là. À bientôt, Claudine. Et à bientôt en stage. Tu viens quand en stage? En début? Oh, mais c'est dans longtemps, c'est dans une éternité, là. On a tous le temps de mourir 20 fois. C'est long. Bon, on verra ça plus tard. Ça fait bugger le cerveau complètement de Sébastien. Oui, vous inquiétez pas, vous avez le droit de changer d'avis 30 fois. 30 fois. À bientôt, bisous. Chat, t'aime, chat.